Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau live de Kifim. Je suis Egleusla. Salut. Et on est prêt pour faire un petit bilan de l'année parce qu'on est le 22 décembre et que l'année se termine, c'est bientôt Noël. Et que on va pas faire de vidéo pendant les fêtes. Non. Donc il y en aura une dernière demain. Un focus. Un focus. Et après on vous laisse tranquille pendant 15 jours. Et on revient en janvier, mais on en reparle après. Ouais, on en reparle après. Petit sommaire. Petit sommaire. L'actu du jeu de société. Notre actu. Ouais. On va enfin un autre actu slash bilan. On revient un peu sur ce qu'on a. Sur la Game Night. Ouais, sur la Game Night. Bon, sur tout ce qui s'est passé cette année. Et un petit bilan de l'année. Parce qu'on a commencé l'année en podcast et on n'est plus tellement en podcast. Enfin si, on est toujours en podcast. Bref, actu et bilan. On parle un peu de jeux de société. Ouais, jeux de société. On a des boîtes qui traînent par là. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Voilà. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est un mode un peu à l'arrache. Un peu chill. Ouais, voilà, c'est ça. On a encore du coup changé de décor. Voilà, après comme ça on fera un petit sondage et puis vous nous direz ce que vous préférez. On teste. Ou d'alterner, ça peut être sympa aussi. Ouais, on va tourner dans le local. Ouais. Ok, je te laisse ouvrir le bal avec la partie actu de jeux de société parce que j'ai pas fait mes devoirs, donc c'est pour toi. Des petites actus, alors c'est vrai que c'est un peu calme en ce moment, mais il y en a quand même. Donc notamment sur des sorties de jeux qui moi m'intéressent, c'est sur les traces de Marie Curie. Donc, on en avait déjà parlé dans un précédent live sur les traces de Darwin, qui reste, je pense, un des jeux de l'année. Je pense qui figurera dans notre temps. Ouais, alors, top qu'on fera l'année prochaine. C'est ça. Et donc voilà, ils vont faire un spin-off, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, ils vont reprendre un peu sur le système. Ils en font une gamme, quoi. Ouais. Ils en font une gamme, et donc voilà, il y avait Darwin et il y aura Marie Curie. Moi, de ce que j'ai lu, alors moi ça me tente carrément, parce que j'ai beaucoup aimé sur les traces de Darwin. Après, ce que j'en ai lu, ça me paraissait presque un peu plus enfantin. Ah d'accord. Enfin, en tout cas, peut-être pas enfantin, mais trop familial. Ok. Donc, à voir, mais bon, en attendant, je suis curieux du truc. Mais après, je sais pas la date de sortie, elle doit pas être immédiate. Hein. Non. C'est pas forcément du début d'année, quoi. Il y a une autre sortie, mais c'est vraiment en débrief qu'ils ont annoncé. C'est Bombix qui a annoncé dans la même gamme que Sea Salt and Pepper, pareil, un jeu qu'on a beaucoup plébiscité sur la chaîne, dans la même gamme, donc même format, avec des illustrations cette fois en espèce de nature morte, je sais pas. Voilà, ils avaient fait en origami, là ils innovent encore dans l'illustration. Dans la même gamme, je ne connais pas le gameplay, mais voilà, ils ont commencé à en parler, et voilà, ça déjà, ça me... T'as pas le nom? Non, il y a pas... Est-ce qu'il y a un nom qui est sorti? Je suis pas sûre, je sais pas du coup. Ok, d'accord. Mais ils ont mis ça, j'ai vu juste une illustration, j'ai fait « Oh, ça me tente ». Ok, d'accord. Voilà. Un jeu que t'as beaucoup aimé, toi, et que t'en as parlé, on a fait un focus dessus, c'est SkyTeam. Et du coup, ils proposent, pour Noël, ils font une petite version print and play, un aéroport, enfin, en tout cas, un scénario inédit à imprimer. Je n'ai même pas encore fait Charles de Gaulle, alors... Mais voilà, du coup, ils proposent, je pense que ça va être... comme le jeu a bien marché en plus, ils vont continuer comme ça à créer des nouveaux scénarios alors, inédits et puis peut-être des extensions du coup s'ils ont la possibilité avec d'autres aéroports. Mais en tout cas, là, ils proposent un spécial pour Noël. Donc à imprimer pour ceux que ça intéresse. Je vais essayer de le remettre, il sera sur le site, donc vous pourrez le télécharger sur le site. Parfait. Et la dernière actu, alors c'est une actu, c'est un peu... Moi, je suis un peu triste parce qu'en fait, je les suivais beaucoup. C'est la chaîne Calawen et les Meeple qui, du coup, a décidé d'arrêter. Moi, je les suivais beaucoup. Donc, avec son mari, Alex, du coup, ils proposaient des parties de jeux filmées avec leur avis. Et ils proposaient pas mal de jeux. Ils avaient la possibilité de tester beaucoup de jeux. Donc, moi, je les suivais pas mal. Et donc, voilà. Ouais, moi, a priori, un trop-plein, plus les retours pas toujours positifs. Enfin... C'est ça, donc a priori, ouais. Des gens qui oublient qu'en fait leur avis peuvent le garder. Ouais, mais après voilà, si on n'aime pas, on regarde pas en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça que les gens oublient en fait. C'est ça, et on n'est pas obligé d'être méchant. Enfin voilà, on sait pas trop nous, voilà, on sait pas ce qui oui, passé, mais en tout cas, voilà, ça m'attriste parce que j'aimais bien les suivre. Ils ont des problèmes qu'on n'a pas. Non. Ne mettez pas de méchants commentaires. Ne vous abonnez pas à la chaîne, ne mettez pas de commentaires. Donc voilà, ça fait déjà quelques actus. Ok, d'accord. Oui, alors moi, c'est ce que je disais, j'ai rien préparé. Alors, j'ai reçu un mail comme quoi mon pledge de Dead Sales rentrait en fabrication. Donc j'espère qu'on l'aura pas trop tard en 2024. Ouais. Ça sera un des trucs. Et à part ça, j'ai noté plein de sorties ces derniers temps. Parce que là, on est dans la phase où les sorties de Noël, ça y est, elles sont faites. Donc il n'y a pas de jeux qui sortent. Mais du coup, les éditeurs préparent déjà beaucoup...
l'As d'Or, enfin Cannes, qui va arriver et tout. Donc il y a des annonces de l'année prochaine. Il faut déjà occuper le Tout terrain. le monde fait ses pronostics déjà sur l'As d'Or. Donc pas nous. Non. Donc voilà, donc moi j'ai pas d'actu jeu de société en particulier. Par contre, effectivement, c'était intéressant, je trouvais, de faire le bilan de 2023. Puisqu'on, comme je le disais, on a commencé 2023 en podcast. Je sais pas à quel moment... c'était février. En fait, notre première vidéo, c'était notre top des jeux de l'année 2022. Ah oui, c'est vrai, ouais. On s'est lancé sur Twitch comme ça. Et puis, donc ça devait être fin décembre ou début janvier. Enfin, en tout cas, elle a été diffusée sur YouTube, je pense, début janvier. Et on a fait peut-être le live fin décembre, je sais plus. Ouais, je dirais fin janvier, je dirais début janvier, fin janvier. Ouais, et du coup, donc voilà, on s'est lancé du coup en Twitch et en vidéo, donc sur YouTube, et ça nous a déclenché d'autres choses après, d'autres possibilités. Alors la blague, c'est quand même, ça reste la vidéo qui a le mieux marché. Ouais, notre première vidéo faite complètement à l'arrache. Ouais, du coup, l'arrivée sur YouTube, effectivement, d'abord avec finalement donc, le format podcast qui est devenu le live Twitch, reversé sur YouTube. Ça a été la première étape. On s'est fait taper d'ailleurs sur les doigts parce qu'en faisant ça, on a oublié de temps en temps de publier le podcast et les gens suivent le podcast encore. Donc, ouais, ça c'est gentil, hein, c'est super. Merci à ceux qui nous suivent. Donc ça, il faut qu'on se bouge encore. Faut pas qu'on oublie de faire ça. Ouais. Là, voilà, ça repose sur moi. C'est moi qu'il faut gronder si c'est pas fait. Ouais. Et puis du coup, courant septembre, on a pu discuter avec West France. Qui trouvait intéressant le fait de parler de jeux de société sur leur site, ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'expliquer un peu pourquoi qu'ils filment en partenariat avec West France. Un format différent du live qui est trop long, peut-être pas assez concis et tout ça. Donc voilà, en fait, ici on l'a déjà dit, il y a un site derrière, c'est un site qui est en partenariat avec West France. Nous, ils nous apportent de la notoriété. Et puis nous, on leur amène du contenu. Donc voilà, c'est ça la base du partenariat. Et du coup, ils sont intéressés à ce qu'on faisait en vidéo. Et ils ont dit, par contre, clairement, un format d'1h30 sur le jeu de société, c'est pas exploitable pour nous sur notre site en vidéo. Mais ce qu'il y avait au sein des lives, c'est-à-dire déjà des choses qu'on appelait déjà les focus dans le live, qui consistaient à présenter un jeu. Ça, on s'est dit, on peut l'extraire et en faire des émissions de 10 minutes qui seront disponibles et sur YouTube, qui sont devenues les émissions focus à part entière, et qui sont aussi disponibles sur West France. Et donc voilà, donc les vidéos en partenariat avec West France, qui sont des vidéos en fait tout simplement qui sont filmées dans les locaux de West France, d'où toujours un décor très travaillé, des lumières très propres. C'est pas tout à fait la même chose qu'ici, quoi. Ouais, donc on a commencé donc en septembre. Ouais, je commence à diffuser début octobre, je crois. Ouais, et que du coup on essaie de publier une vidéo par semaine, on essaie de garder le rythme. Ouais, on a plus des petits shorts de temps en temps. Un format qu'on essaye aussi pour justement présenter le jeu en moins d'1 minute. Ouais, faut qu'on le travaille encore. On sait qu'on doit le travailler encore, ce format-là. Mais donc voilà, donc ça c'est sûr que c'était... la grosse nouveauté, vidéo. Donc essayer de faire un focus par semaine et puis garder un live par mois. Ouais. C'est peut-être le point sur lequel on est le moins fort. Si c'est pas si mal, là, je fais juste fin décembre, le début décembre. Ouais, sur la fin d'année, c'était ça s'avère un petit peu difficile. Surtout qu'on a fait on a fait un guide d'achat, du coup aussi, qui est diffusé sur YouTube. Donc, c'est ça qui nous a un peu mis dedans. Du coup, forcément, ça a décalé le live parce que ce guide d'achat, il a pris quand même un peu de temps à monter, à faire, tout ça. Donc, on a eu quand même des retours plutôt sympathiques. Et du coup, on a essayé de proposer un format différent avec 2 jeux par catégorie, avec 2 budgets différents, vraiment dédiés du coup à des cadeaux pour Noël, quoi. Ouais, après, ça reste un format comme il y en a beaucoup de Noël. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, alors, qu'est-ce qui caractérise un peu Noël ? On s'est dit, en général, Noël, tu mets pas un budget de 200 €. Donc on a essayé de rester raisonnable. Ouais. Mais ça nous a un peu bousculé le planning. Et donc au milieu de toutes ces vidéos, il y a eu l'idée de la Game Night. Et alors, un peu de volonté derrière ça, c'est déjà on crée un peu la chaîne dans l'univers rennais. Donc nous on est rennais. Ça se voit pas, on est à Rennes. Du coup, on voulait avoir un lien local. Et puis surtout, mine de rien, on a quand même... Asmodée maintenant nous suit depuis un an. Non, pas tout à fait un an. Depuis janvier, c'est ça. Ouais, à peu près. À peu près la même chose que les vidéos.
Et du coup, bah, on a des jeux, on a reçu des jeux, on en a fait gagner beaucoup, on a fait gagner en début d'année, et on se demandait bah, comment on peut faire que ces jeux qu'on a nous servent pas que à nous. Et la Game Night, pour ça, c'est bien. Donc l'idée, c'est d'organiser une soirée régulièrement, peut-être trimestrielle, on verra, avec les jeux qu'on a présentés ces derniers temps, et donc les jeux qu'on a reçus des éditeurs, pour que vous puissiez vous aussi les essayer, et que tout le monde en profite. Quoi. Ouais, ça, de partager finalement ce que nous, on peut avoir. Ouais, donc on a noué un nouveau partenariat donc avec une école d'effets spéciaux à Rennes, qui s'appelle Creative Seeds, qui est une école qui veut avoir un ancrage culturel dans Rennes, qui est un bâtiment qui est cool, et qui était intéressé par l'univers du jeu de société, par ce qu'on pouvait proposer aussi. Donc voilà, on a fait un petit partenariat, ils mettent les locaux, on met l'organisation, et on a fait la première Game Night donc le 9 décembre. Ouais, de Kifim. Que dire? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette Game Night? Plutôt des retours positifs. Ouais. Donc franchement, c'était super de pouvoir partager ça, de pouvoir rencontrer des gens, et de créer ça en fait. Et maintenant le but c'est que ça se pérennise, et que du coup on arrive à solliciter aussi d'autres gens, d'aller un peu plus loin, quoi. On n'est peut-être pas très fort aussi en com, donc peut-être de faire une communication un peu plus un peu plus établie, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, puis il faut se faire connaître, c'est pas évident aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Là, on avait... alors, l'idée de la Game Night, au début, c'était de réunir grand max 50 personnes. Moi, je m'étais dit, si on fait 30, c'est bien. Au final, on a eu une salle qui était un peu plus grande avec l'école, et du coup, on avait une jauge qui pouvait être plus importante. On a réuni... Alors, ça a été pas trop possible de compter, parce que les gens se déplacent pas mal dans la soirée. Je pense qu'on a dû faire entre 60 et 70 personnes sur la soirée, ce qui est... c'est pas mal. On a de la jauge pour prendre un peu plus de monde les prochaines fois. Maintenant, les prochaines fois, ça va être commencer à communiquer plus tôt. Parce que la Game Night, elle a été... les gens à qui on en a parlé, notamment à Rennes, ont accueilli l'idée plutôt favorablement. On a plein d'idées pour la pimenter, pour rajouter des trucs dedans. C'était clairement pas possible sur la première édition, parce qu'on n'avait pas les délais, parce que on sortait de nulle part aussi, quoi. Donc j'espère que la prochaine aura lieu au printemps. Ouais. Et faire qu'on fixe la date assez rapidement. Début janvier, je pense. Et on communiquera. On communiquera plus tôt pour que ce qui est comment je dis, enfin un petit peu partenaire. Donc moi je pense aux auteurs, je pense aux boutiques rennaises, je pense à toutes ces choses-là, et le temps de le mettre dans leur agenda. Oui. Et puis qu'on infuse l'idée, mais on sait que le gros de la com pour les particuliers, par contre, se fait juste quelques semaines avant. Donc, mais sinon, ça reprendra globalement le format qu'on a eu là, puis on essaiera de faire peut-être 80 personnes, et de monter un petit peu. Mais en tout cas, sinon sur l'orga, c'était cool, ça s'est bien passé, on a eu des bonnes surprises avec des gens qui venaient d'un peu loin, qui avaient vu le truc sur YouTube et qui sont venus, et c'était bien sympathique. Ça a permis de faire non seulement donc, les jeux qu'on avait présentés, mais aussi de sortir quelques jeux qui sortent pas souvent dans l'année. Je pense aux jeux à 16, etc. On a pu faire un tour au Menoboom, du coup, parce qu'on était assez nombreux. Donc, ça, c'était sympa. Une bonne opportunité. Bon, un tournoi de Challenger, j'aurais voulu faire un tournoi de 16 joueurs, on n'a fait que 8. C'est déjà pas mal. Mais bon, on en a fait un. Pour la prochaine édition, peut-être un plus gros tournoi. Donc, voilà. En tout cas, pour l'instant, on va continuer sur cette chose-là. Voilà, ça existe, il faut venir, on espère qu'il y aura quelques auteurs, une boutique, on y travaille, quoi. Donc ça, c'était effectivement un des gros moments de l'année, finalement un des temps forts de l'année, puis c'est bien, parce qu'en décembre, comme ça avait une petite touche de fin d'année, j'ai bien aimé. Ok, voilà, sinon pour le bilan de l'année, on a fait le tour. Moi je trouve que niveau... c'est plutôt cool. On est très bien accueilli niveau institutionnel. On le voit, on a noué des partenariats assez facilement déjà, donc avec West France, avec Asmodée, avec l'école de Creative Seeds. On a des contacts pour en établir des nouveaux. J'espère que l'année prochaine, il y aura des nouveaux formats. Moi, j'en ai un en tête, là, je veux vraiment qu'on le fasse. Faut que je te reparle d'ailleurs. Mais voilà, on a encore des idées. On sait qu'on doit encore trouver notre ton. On a des idées. Ouais. Mais bon, après, faut avoir le temps aussi de les mettre en application. Ouais. On a eu du bol d'avoir un peu de temps dispo sur la fin d'année. Est-ce que ça va durer ?
Voilà, à la limite, c'est maintenant l'étape 2, c'est aussi on compte sur vous, hein, parce que maintenant il faut que les gens qui regardent, ils pensent à s'abonner à la chaîne, au compte Twitch, etc. Parce que c'est peut-être là où on peine le plus, finalement. C'est à faire passer le mot, comme tu le disais, les réseaux sociaux et la communication, c'est pas forcément notre point fort. On essaye, mais c'est pas facile. Voilà, on part de loin, quoi. Donc là-dessus, voilà, passez le mot, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, tout ça. Ça nous aide. C'est vraiment, on devient comme tous les autres youtubeurs, mais en fait, si on dit pas ça, on décolle pas, quoi. Et vu tous les bons contacts qu'on a institutionnels, si on veut faire des trucs cool, faut que vous soyez derrière, quoi. Ouais. Donc on espère qu'on va pouvoir faire des choses en plus l'année prochaine. Ok. D'accord. Voilà pour le bilan de l'année. Beaucoup de jeux, trop de jeux. Ouais, beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. C'est compliqué de pouvoir parler de tout, donc forcément on fait des choix. Mais du coup, j'ai l'impression que l'année prochaine, ça se calme un peu. Ouais, faut pas rêver. Moi, j'y crois pas du tout. Non, c'est vrai que beaucoup de jeux en général, plus beaucoup de jeux reçus aussi. Mais au final, on a pas mal pu absorber. C'est vrai qu'il y a quand même des jeux dont on n'a pas le temps de parler. Déjà parce que on garde les focus sur des jeux qu'on juge aussi adaptés aux médias focus. C'est-à-dire que vu que c'est aussi des vidéos qui vont être diffusées sur Ouest France, on les veut plus grand public. Donc il y a assez peu de chances qu'un jour on fasse un focus sur un jeu de gestion qui dure 3 heures parce que c'est pas la cible. Donc ces jeux-là, ils sont... Sauf si vraiment ils se démarquent. Ouais, non, je dis pas que ça peut pas arriver. Mais ça sera pas la majorité. C'est pas la majorité. Donc globalement, ces jeux-là, on va plutôt en parler dans les lives. On est en train de voir, j'aimerais bien aussi qu'on en parle plus sur le site. Donc voilà, il y a... Fred, pour pas le nommer, qui a proposé d'en tester un ou deux pour nous, et puis peut-être que ça donnera naissance à quelque chose de nouveau. Dans le pire des cas, il pourra au moins nous expliquer les règles, ce sera ça de, ce sera ça de gagner dans le temps. Moi, je trouve beaucoup de jeux à campagne, et Ouais. déjà qu'on n'a pas le temps de jouer, c'est compliqué de faire les scénarios. Alors, des fois, c'est des campagnes, là, comme on avait parlé des fois, les aventuriers du Rail Legacy. Là, Putain, ce qu'il est lourd! Il y a 12 parties là, vraiment évolutives, mais aussi il y a des variantes, c'est-à-dire que SkyTeam, c'est sûr, on n'est pas obligé de faire tous les scénarios, mais c'est plein de scénarios, donc si on veut tester tous les différents modules, en fait maintenant c'est des modules, c'est pas comme un Legacy, mais déjà qu'on n'a pas le temps des fois d'essayer tout, de faire tout, et donc là, beaucoup de jeux à campagne, donc, ou évolutifs, ou à module, et du coup, ça devient compliqué de tester tous les modes. Ça me gêne moins sur un SkyTeam que Oui. déjà parce que c'est pas long. C'est un jeu plus court, c'est sûr. Mais la différence entre un aventurier du rail et un SkyTeam, outre le format évident, je vais aller chercher SkyTeam. Hop, voilà, c'est pas la même boîte. Non, c'est sûr. C'est que là, c'est vraiment du jeu à campagne qui se suivent, que tu es obligé d'enchaîner avec les mêmes joueurs, etc. Oui, là, dans SkyTeam, rien t'y oblige. Tu fais ce que tu veux dans le désordre. C'est l'avantage des modules, c'est que là, on peut vraiment s'adapter. Mais ouais, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. En plus, moi, je vois là-bas, il y a Space Alert que j'ai racheté cette année. Il y a Art Project aussi. Qu'on avait dit qu'on finirait aussi. Ouais, Art Project qui est là également. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux où en fait, je sais pas s'ils cherchent un moyen de t'y faire revenir, quoi, d'y rejouer. Ça, de pouvoir tester plusieurs. C'est intéressant, mais en même temps, il y a tellement de jeux que c'est compliqué de pouvoir. Clairement, pour l'instant, Art Project, on n'a pas pu y jouer beaucoup. Franchement, on a fait les premiers scénarios au début. Et depuis, il y a d'autres choses à tester en permanence, donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Bon, après, ça reste des bons jeux. Oui, ça reste des bons jeux. Mais du coup, on voudrait pouvoir y revenir plus souvent. Ouais. Donc voilà. On profite quand même un peu. Alors, on fait un tour des jeux dont on vous a pas parlé ce mois-ci. Pas de focus, mais du coup, qu'on va. Ouais, pas de focus, mais les jeux. Les jeux. Les jeux sur lesquels on n'a pas fait de focus et sur lesquels on va probablement pas en faire. Alors. Tu peux commencer par quoi ? Allez, celui-là. Ouais, celui-là, on peut parler de celui-là parce qu'il est pas récent. Ouais. Donc, Russian Roulette. Alors, c'est World Championship Russian Roulette, qui est un jeu qui est sorti l'année dernière. Ouais, c'est... Ouais. Et donc, ce que Asmodée nous a renvoyé pour la Game Night. On leur a demandé, parce qu'on s'est dit, tiens, ça peut être sympa dans le cadre d'un événement de faire ce jeu qui est un petit peu un jeu d'ambiance. Donc, entre le jeu d'ambiance et le jeu de bluff, quoi. Ouais.
Et donc voilà, on a fait 2 parties au début. Ouais, On en a bien raté une, parce qu'en fait c'est un jeu de bluff. Et en fait, si tout le monde, de notre première partie, tout le monde a joué sérieusement, c'est ça. en mode je veux gagner. Enfin, on a cru que les gens avaient joué sérieusement. Oui, oui. Mais enfin, on n'a pas pris beaucoup de risques parce qu'on s'est dit si tu prends des risques, tu perds, donc on veut gagner. Et ça a donné une partie Plate. ouais, vraiment plate, un peu ennuyante. On s'est dit non, il y a un problème, quoi. Le jeu il est relou. Et du coup, on a fait une deuxième partie où certains, moi notamment, ont décidé de faire plus n'importe quoi. Et au final, vu que ça a complètement rendu mon jeu illisible, les gens ont plus cru que je bluffais tout le temps, donc ils se sont mis plus à... On peut voter en fait contre les autres en disant je pense que tu triches. Et du coup, vu que je C'est faisais... dangereux parce que c'est pénalisant en fait. Si on accuse quelqu'un à tort, on prend une balle et là ça nous pénalise notre jeu. Donc on a peur d'accuser en fait à tort parce que c'est vraiment pénalisant si on accuse à tort. Ouais, mais au final, c'est ça qu'il faut faire pour que le jeu soit oui, drôle, quoi. c'est ça. Là, c'est ça qui a marché. En fait, moi, j'ai pris une partie... dans ce jeu, vous allez... en gros, vous jouez à la roulette russe et vous pariez sur le nombre de fois où vous pouvez appuyer sur la détente sans vous exploser la tête. On a tous une balle avec Ouais. du vide et une balle et on mélange et on sait pas quand la balle va tomber. Voilà, c'est ça. Donc vous dites, moi, je pense que là, je peux appuyer 3 fois sur la gâchette et qu'il va rien se passer. Et puis, si ça pète avant, c'est pas bien. Et si ça pète après, vous avez gagné votre pari. Et en fait, vous pouvez tricher en enlevant la balle de votre Parce qu'en barillet. fait, on cache une carte de notre Ouais. set au début, mais on peut cacher la balle. Donc là, on sait qu'on va pouvoir aller loin. Donc les autres vont pouvoir vous dire, je pense que tu triches. Par exemple, en fait, typiquement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parié que je pouvais aller jusqu'à 5 balles sans me suicider à tous les tours. Alors que clairement, c'est impossible, hein, le hasard fait ça. Et souvent, je le faisais sans tricher. Donc c'était très risqué, mais c'était pour que les autres, justement, me disent, tu triches, tu triches, tu triches. Et en fait, se pénalisent. Et au final, ça a assez bien marché. J'ai pas gagné, mais j'ai fini 2e avec cette stratégie. Et puis il y a des petites cartes à pouvoir qui peuvent permettre de modifier, C'est ça. de tirer en l'air. Quand etc. tu perds, tu gagnes des pouvoirs. Donc cette stratégie de se suicider, elle marche un petit peu aussi, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé qu'en faisant n'importe quoi, ça donnait un jeu de bluff slash ambiance qui marchait vraiment bien. Mais voilà, sachez que en fait, ça va vraiment dépendre de votre public, quoi. Mais comme tous les jeux de ce type-là, par exemple Time Bomb ou encore même le loup-garou, moi j'ai fait des parties loup-garou, c'est je suis la médium, lui il est gentil, lui il est méchant, bon on le tue, et en fait il n'y avait aucun intérêt, quoi. Oui, ouais. J'ai fait des parties des fois où c'est clair, hein, s'il n'y a pas quelqu'un qui tente quelque chose, qui essaye de bluffer, la partie ça prend pas, c'est tout plat et puis. Oui, ce serait vrai Et du coup, d'ailleurs sur Tour et Debout aussi. Oui, c'est ça. Ouais, carrément. Tous les jeux de bluff, c'est ça. Donc, mais franchement, ça reste. Il est sympathique. Du coup, la deuxième partie, c'était plus sympa. Ouais, c'était plus sympa. Je pense que vous le jouez autour d'une bière avec des gens qui ont un peu la tchatch et qui bluffent et tout. C'est un jeu qui peut être vraiment rigolo. Et en tout cas, nous, pour le faire jouer comme ça dans une soirée avec plein de joueurs, c'était plutôt un bon choix. J'étais content de l'avoir à le présenter, quoi. Donc voilà, Russian Roulette. World Championship Russian Roulette. Si vous voulez, si vous avez le bluff et rigoler entre copains. Et ça se joue jusqu'à 6. Je pense que plus t'es nombreux, plus c'est fun. C'est plus sympa. Alors à toi. Bon, je vais prendre le premier qui est là. Donc c'est Dice Throne, mais une version spéciale, une version, on va dire, de Noël. Une version, du coup, Père Noël versus Krampus. Alors pour ceux qui connaissent pas Dice Throne, en fait, à la base, ils ont fait une saison 1, qui a été kickstartée, etc., où il y avait 8 personnages. Et après, en fait, ils ont fait des boîtes individuelles qui contenaient à chaque fois 2 personnages. Ils ont une saison 2, etc. Ils ont fait même une version aventure. Enfin, bon, voilà, c'est une gamme qui a bien marché, qui se développe. Moi, j'ai pris cette version-là parce que je trouvais les personnages sympas. Donc, ça se joue qu'à 2 joueurs. Donc, si vous prenez une boîte, chacun va incarner un personnage et il est asymétrique. Donc, si vous connaissez un peu les Villainous, voire un King of Tokyo, on est dans ce game-là. C'est un jeu d'affrontement avec des dés. Donc on va avoir son personnage, on va tirer des cartes qui sont spécifiques à notre personnage, qui vont nous apporter quelques pouvoirs, et on va lancer les dés, et on va créer des attaques. Donc suivant notre combinaison de dés, l'attaque sera plus ou moins forte. Et on va affliger des dégâts, et le but c'est de rendre l'adversaire à 0. Mais on va modifier avec ces cartes. Par exemple, Père Noël, là, lui, il a de la joie et du lait de poule, donc il va pouvoir modifier ses dés. De la joie et du lait de poule. Ouais, c'est ça que lui, il va gagner, il va jouer là-dessus. Il va pas pouvoir parer des dégâts, mais du coup, il va pouvoir utiliser ses petits gains pour améliorer ses dés, etc. Krampus, lui, il va avoir des acolytes qui vont lui donner des pouvoirs. Il va pouvoir donner du charbon pour pénaliser les joueurs, etc. Donc c'est vraiment ce côté asymétrique qui est intéressant, comme dans Villainous, d'apprendre à maîtriser son personnage. Voilà, on lance les dés, donc il y a quand même une partie chance à un moment donné. Si on fait l'attaque, c'est d'essayer de faire l'attaque ultime, celle qui est imparable, etc. Mais voilà, donc... plutôt jeu sympa d'affrontement dans la gamme, voilà, des Villainous et King of Tokyo, où on donne des baffes, mais là... Tu m'as dit qu'il fallait que je le teste, mais on n'a pas eu le temps. Non.
Donc voilà, cette version-là, moi je connais pas les autres, donc je peux pas en parler, mais moi j'ai bien aimé cette version-là pour Noël. En plus, ça peut être un beau cadeau. Je pensais que tu ferais un focus sur celui-là. Je pense pas. Okay. Ça dépend ce qu'on aura l'année prochaine. Il y en a deux, ils sont là-bas. Bon, bah du coup, voilà. En tout cas, si ça vous intéresse déjà affrontement à deux, bah allez-y. En fait, le matériel est vraiment très très chouette. Il y a des choses individuelles, les plateaux, les dés vraiment sont très beaux, etc. Donc le matériel est très sympa. Donc voilà, pour Dice Throne, Père Noël versus Krampus. Ok. Alors attends, à moi. Ah. Non, je vais en parler si tu veux. Bon, on va parler. Oui, on a joué tous les deux. Non, mais je regarde avant. C'est bizarre. Moi, j'ai l'impression que j'ai joué à rien ce mois-ci. Je vois Château Blanc. Château Blanc. On va en faire. On en a un focus. On peut quand même juste dire un. Ouais, on peut en dire deux mots. Le focus sort demain de Château Blanc. Donc, Château Blanc, c'est un jeu de pose d'ouvriers et de prise de décision. Gestion de dés. Gros, gestion de dés, ouais. Qui est sorti cette année. J'essaie de pas trop en dire parce que le focus sort demain. Non, mais juste. Mais le live sur YouTube sortira après le focus. Donc voilà, ouais. Donc globalement, c'est un jeu qui marche super bien. Un petit jeu. Alors, c'est un petit jeu de stratégie. C'est-à-dire que vous avez vraiment une sensation de jeu de stratégie, de jeu expert presque, mais dans un format qui est quand même plus court. Ouais. Alors, notamment, il y a beaucoup de gens à sa sortie qui ont dit qu'une partie pouvait durer, ils disent 80 minutes sur la boîte, et il y a des gens qui ont dit qu'ils les faisaient en 45, en 60. Bon, nous, clairement, à deux, que ce soit tous les deux... Non, il faut quand même réfléchir à ces coups. Ouais, ou en jouant, moi j'ai rejoué avec Toys cette semaine, bon, clairement, ça dure 1h20, une partie à deux. C'est 40 minutes par joueur, vraiment, je trouve, quoi. En gros. Par contre, ça marche vraiment bien. Moi, Enfin, vous avez vraiment une sensation de devoir réfléchir à... faut réfléchir à tout, quoi. Mais c'est comme il y a que 9 actions. Il y a que 9 tours, donc il faut vraiment optimiser, et le plus possible, ces tours. Donc c'est là où on va réfléchir beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le plateau. Ouais, en fait, vous allez pouvoir choisir une action qui va vous donner accès à une autre action, qui va vous donner accès à une autre action. Et vu que vous avez 9 actions de base dans le jeu, si vous voulez gagner, en fait, va falloir réussir à enchaîner, dire si je me mets là, ça me donne ça, et ça me donne ça, et ça me donne ça, et là j'ai fait plein de trucs. Parce que sinon, vous n'aurez pas grand chose à la fin. Et du coup, ça génère de la frustration. Ouais, et puis bon, après il y a aussi toute une interaction avec les adversaires, c'est-à-dire que quand il y a une action sur le plateau, en général, il n'y a qu'une seule personne qui peut s'y mettre. Donc si vous vous y mettez avant l'autre, il ne peut pas la prendre. Oui. Donc vous pouvez tenter de faire ça. Quand vous choisissez un dé, vous allez aussi empêcher l'adversaire de reprendre ce dé-là. Mais en plus, il y a des bonus en fin de manche, et si vous enlevez tous les dés d'un endroit, les bonus ne se déclenchent pas. Donc c'est aussi une autre façon de gêner l'adversaire. C'est quand même pas mal de choses à réfléchir, et on peut être un peu genre, moi je voulais faire ça, et je ne peux plus. Mais normalement, vu qu'il faut quand même bien réfléchir pendant ce temps-là, pendant le tour d'un joueur, moi je trouve qu'on a quand même le temps d'anticiper un coup et d'en préparer un plan B des fois qu'on serait gêné. Donc ça marche vraiment bien. La thématique, comme dans beaucoup de jeux experts, elle est ce qu'elle est, quoi. Ouais. Elle marche, c'est pas qu'elle marche pas ou qu'elle marche... c'est qu'on... Ouais, on s'en fiche. Bon, je vais au château, je vais dans les champs, que ce soit un château japonais ou un château médiéval, on s'en fiche, quoi. Ça change pas grand-chose. Mais par contre, d'un point de vue ludique, jeu de société qui fait réfléchir, il marche clairement bien. Ouais. Et voilà, 40 minutes par joueur, vous savez, c'est vraiment ça, il est rapide à mettre en place. Il y a les actions sur le plateau, elles sont vraiment pas définies, donc dès que vous rejouez, c'est pas la même partie que précédemment. Donc on en reparlera en détail dans le focus, mais c'est vraiment sympa. Et plus j'y joue, et plus je suis content d'y jouer. Donc tu vois, pour le comparer à un autre jeu, auquel t'as pas joué encore, Amalfi Renaissance. Là typiquement il n'y aura pas de focus, je pense, sur Amalfi Renaissance. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Donc là on est sur du gros jeu, là c'est du gros jeu expert sorti cette année, hyper beau, hyper bien édité, avec des plateaux double couche, avec plein de super matériel, et un jeu qui marche aussi très très bien pour des parties qui vont plutôt durer 2 heures là par contre, et c'est vachement sympa aussi. Alors toi t'as pas eu l'occasion d'y jouer, mais dans Amalfi Renaissance, en gros, faut être une ville de la Renaissance la plus glorieuse possible, donc faut acheter des œuvres d'art, faut recruter des nobles, commercer. En fait, vous allez envoyer des bateaux dans des ports, chercher différents types de matières pour la gloriole de votre cité. Toujours pareil, le thème vaut ce qu'il vaut. Par contre, le jeu est super beau. Ouais, ça, ouais. Et le matériel est vraiment chouette, et il offre aussi une belle variabilité dans ce qu'il propose, qui va te permettre de rejouer, de faire que les parties soient différentes et tout.
C'est un peu tôt, je pense que j'en reparlerai dans le live de fin janvier, parce que alors, pour l'instant j'ai fait que 2 parties, et il y en a une des deux qu'on a complètement raté. Alors on l'a complètement raté. En fait on s'est trompé sur une règle. Ah ouais, ok, ça change tout. Et en fait c'est rigolo parce qu'on s'est trompé sur... J'ai fait une partie à 2, une partie à 3. Dans la partie à 2 on s'est trompé sur la règle, mais ça n'a pas eu d'incidence. En fait dans Amalfi vous allez placer vous avez des ports qui rapportent certains types de ressources, et vous pouvez placer des phares dans ces ports qui font que quand les autres vont dans ces ports-là, vous allez déclencher une action. Et en fait, on s'est trompé, on a cru que quand les gens allaient dans le port, on déclenchait la même action qu'eux. Alors qu'en fait non, c'est une action dégradée qui donne beaucoup moins de choses. Et en fait, à 2, vu qu'il y a plein de lieux sur le plateau de jeu, c'est assez facile de dire j'y vais pas, et d'éviter les endroits où l'adversaire a mis ses phares pour pas lui déclencher ses actions. Donc on s'est trompé sur une règle qui n'a pas eu d'incidence. Et à 3, déjà, c'est mort. Vous êtes obligé d'aller là où les gens ont mis leurs phares, parce que direct, il n'y a plus assez d'endroits. Et en fait, le problème, c'est qu'on a commencé à avoir des joueurs qui avaient beaucoup plus de ressources que les autres, du coup, puisque forcément, ils déclenchaient leurs actions, voire ils les déclenchaient eux-mêmes 2 fois. D'accord. Et en fait, le jeu est censé durer 2 heures, et au bout de 3h30, on avait fait que 3 des 4 manches. Et vu que chaque manche était plus longue que la précédente, parce qu'il y avait de plus en plus de phares, et que les tours étaient de plus en plus longs, on a arrêté la partie, on a dit non, là, c'est plus possible, elle est morte. Donc normalement, je rejoue ce week-end, avec les bonnes règles, avec les mêmes personnes d'ailleurs, donc à 3 encore, pour voir ce que ça fait. On a eu un très bon feeling avec le jeu, ça nous a plu, mais bon, ça tenait plus la route au bout de 3h30 de continuer. Je pense que je reviendrai un peu dessus en détail. Comme ça, j'irai jouer. Janvier, puis j'aurai le temps de te faire jouer. Voilà. Donc, mais en tout cas, les éditions chouettes, je pense que c'est vraiment un des bons gros jeux de cette année. On avait testé Humanity, dont on avait également parlé dans le live précédent. Je lui préfère Amalfi. Donc voilà, on est là-bas. Alors, allez, vas-y, à toi. Allez, je vais prendre la petite boîte qui est là, je vais pas en parler longtemps. La nouvelle boîte de Unlock est sortie. Maintenant, c'est une fois par an. Avant, il y en avait 2 boîtes. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Tous les Unlock Short. En fait, il y a les Short Unlock maintenant qui sortent du coup au mois de juin, en fait, qui remplacent la deuxième boîte. Il y avait 2 boîtes, une en juin, une en décembre. Maintenant, du coup, il n'y a plus qu'une grosse boîte en décembre. Et le reste, ça va être CD Short, donc des versions individuelles en format plus court que les scénarios de cette boîte, qui d'ailleurs... dès le premier scénario, il dure pas 60 minutes, il dure 1h30. Donc il faut le savoir, parce que du coup on a lancé la partie en pensant que c'était 60 minutes et en fait non, il y a eu un deuxième truc. Voilà, donc toujours moi j'adore, toujours, donc c'est toujours un plaisir, j'attends la boîte avec impatience. J'ai fait les 2 premiers scénarios, j'attends de faire le 3e. Toujours intéressant, ils arrivent toujours à trouver des choses nouvelles, etc. On n'est pas toujours très fort, mais c'est pas grave, en tout cas c'est toujours un plaisir d'y jouer, donc voilà, la nouvelle boîte est sortie. Je continue à pas y jouer alors. Je ne sais pas. On peut parler vite fait également de ce qu'il y aura dans les prochains focus. Dans les prochains focus. Donut, donc un jeu 2 joueurs abstrait, type entre le jeu de dames et le jeu d'échecs, en gros pour Luno Catala. Très rapide, ouais, les parties c'est 10 minutes. Ouais, c'est même moins. Même moins si tu fais des conneries. Voilà, comme moi. Donc voilà, moi je suis pas du tout fan du thème et de l'édition en soi, j'aurais préféré autre chose. Par contre, le jeu marche vraiment bien. Mais il n'était pas prévu comme ça, enfin, on peut en parler là. À la place, il s'appelait Insert. Si vous avez peut-être joué d'ailleurs sur BGA, parce qu'il est disponible sur BGA, avant il s'appelait Insert, en version vraiment, comme tu disais, en bois et tout. Ouais. Et voilà, finalement, ils sont partis. Ils ont fait un contre-pied, ils ont fait un jeu abstrait dans un thème plutôt décalé. Et voilà. Bon, ça marche pas. En tout cas, le jeu marche bien. Et moi qui suis pas jeu de joueurs et jeu abstrait, ouais. Ça marche bien, ça me fait penser, c'est rigolo, il y a 10 ans, il y a 13 ans, quand on a commencé à jouer aux jeux de société au bureau, le premier truc qu'on avait fait, c'était, entre un collègue et moi, c'était de mettre un jeu de quarto en bois, qui restait toujours entre nous deux, puis de temps en temps, on disait, vas-y, hop, 3 minutes de pause, on se faisait un quarto, voire on faisait un quarto... Mais il aurait pu être dans cette gamme. C'est exactement cette gamme. Moi, je m'attendais vraiment à ça avec cette gamme-là. Tu vois, c'est un petit jeu, vous mettez ça entre 2 collègues au bureau, et toutes les 45 minutes, parce qu'on ne peut pas se concentrer plus de 45 minutes, il faut s'aérer la tête, et vous faites un petit donut. Moi, c'est 20. Une partie de 5 minutes, et c'est bon. Hein ? Moi, c'est 20 minutes. Toi, c'est 20 minutes. Donc voilà. Autre... le prochain focus aussi. Ouais, le prochain focus aussi. J'arrive même pas à le saouler. J'ai mal au bras. Du plastique. Ouais, c'est Planet Unknown, du coup chez Ori Games. Grosse boîte, jeu qui était très attendu, jeu qui a fait beaucoup buzzer. N'ayez pas peur de la boîte, ce n'est pas un jeu expert, ça reste un jeu familial plus, c'est de la pose, c'est du polyomino, on va poser ses tuiles sur sa planète. Je sais même pas si il y a une planète ici, voilà, il y a une planète là, je sais pas si on voit, mais... Sur le podcast, on va poser des polyomino de différentes formes qu'on va choisir sur une station. Donc moi, par exemple, si c'est mon tour de jeu, je vais choisir la tuile. Et ça impose les tuiles aux autres joueurs.
Donc déjà, il y a deux choses, c'est choisir la tuile pour soi, mais aussi peut-être se dire, tiens, lui, il veut cette tuile-là, pour pas la lui donner. Il y a différents types de terrains. 5 types de terrains possibles sur les polyomino. Donc on va les poser sur sa planète, parce que le but c'est de terraformer sa planète. Mais à côté de ça, on va avoir des pistes donc, qui correspondent au terrain. Et à chaque fois qu'on va poser un terrain sur sa planète, on augmente sur cette piste. Plus on augmente sur ces pistes, en fait, on va déclencher des bonus. Et on va pouvoir du coup faire des combos de bonus. Il y a une piste où on va pouvoir mettre un rover, en fait, qui est un petit rover qu'on va mettre sur sa planète, qu'on va déplacer, qui va lui aller chercher les météorites, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de météorites à la fin si on veut scorer, parce que du coup, si la ligne est complète, on va faire des points si on arrive à terraformer le plus possible. Donc voilà, moi en fait, donc voilà, mis à part que du coup ça reste un jeu finalement pas expert et il faut pas que, justement il faut y aller parce qu'il faut pas en avoir peur. Ça reste un jeu long, hein, les parties ça c'est quand même plus de 60 minutes, clairement. Donc ça reste un jeu long pour un jeu justement familial plus. Il y a un côté asymétrique après qu'on peut développer. Moi en fait, j'étais un peu perplexe la première partie et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'y rejouer. J'ai envie d'y rejouer et j'ai envie d'y rejouer. Donc, rejouer, quoi. Ouais. Du coup, finalement, il m'a donné ce côté un peu addictif. J'ai envie de refaire, j'ai envie de tester la symétrie. Du coup, maintenant que j'ai fait quelques parties avec le jeu, tout le monde part avec le module de base. J'ai envie de tester la symétrie, voir ce que ça apporte. Et finalement, bah ouais, j'ai vraiment un goût de reviens-y. J'ai envie de refaire des parties, même si c'est long. Donc, il y aura un focus. Donc voilà, je vous laisse aller regarder le focus. Ouais. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça marche très bien. Effectivement, c'est juste que c'est un jeu polyomino de plus. Ouais. J'y arrive toujours pas à dire ce mot. Donc, mais avec ce côté combo des pistes, tout, c'est... Soit vous adorez ça et vous pouvez y aller, soit vous n'avez aucun jeu de polyomino et du coup vous pouvez y aller. Mais si ça vous laisse, si c'est un style que vous aimez pas, bah ça révolutionne pas le genre, quoi. Ok. D'accord. Par contre, ouais, je regardais, la boîte elle est vraiment énorme parce que si on met Amalfi par-dessus qui pèse déjà bien lourd, il est plus petit quand même. Ouais. Ouais, c'est la station là qu'ils ont fait énorme. Je donne mon avis là-dessus dans le focus. Alors, un auquel on a joué tous les deux. Ouais. On va pas forcément être d'accord. Non. Eh ben vas-y. Donc c'est cette boîte là. Donc c'est Disney Sorcerer Arena. Donc de la licence Disney, un jeu d'affrontement. Non, ce n'est pas Villainous du coup. Là il y a un plateau. Donc on va pouvoir du coup se déplacer et s'attaquer. C'est pas Villainous, c'est pas l'Orcana. Non, c'est juste encore un autre Disney. C'est ça. C'est pas le Dixit Disney. Non, c'est un jeu d'affrontement. Normalement qui se joue à 2 joueurs. Nous on l'a joué en équipe parce qu'il propose une version à 4 joueurs 2 contre 2. Donc chacun va avoir des personnages de Disney, donc c'est asymétrique. Donc là on va vraiment avoir un personnage qui aura ses propres caractéristiques, ses propres cartes. On va du coup, comme dans tout jeu, piocher des cartes et ensuite on va pouvoir faire ses actions. Donc ça va être de se déplacer sur le plateau, d'infliger une attaque ou d'utiliser ces cartes qui elles ont des attaques plus fortes ou quoi sur son terrain. On va avoir une capacité spéciale qu'on va pouvoir déclencher, on va retourner son personnage qui aura une capacité du coup plus forte. Donc vraiment un côté, il y a un côté, comme dans tous ces jeux là en fait, il va y avoir un aspect maîtrise, c'est-à-dire que comme dans Villainous, comme dans plein de jeux déjà d'affrontement et asymétrique, quand on ne connaît pas son personnage, les premières parties c'est compliqué parce qu'on ne sait pas finalement les capacités. On ne sait pas s'il vaut mieux aller piocher pour aller prendre parce qu'on ne connaît pas les cartes qu'on a, on ne sait pas les pouvoirs qu'on peut avoir. Donc voilà, il faut jouer un peu les premières parties en mode bon, je regarde ce que mon personnage peut faire. Mais franchement, il y a vraiment aussi dans Mindbug, ce jeu d'affrontement de cartes, la première fois on joue, on ne comprend rien. Et il y a vraiment ce côté maîtrise du jeu qui va se développer au fur et à mesure que vous allez jouer. En plus, il y a, je ne sais plus du coup, 6 personnages. Non, 8. Il y a 8 personnages. Donc, on a joué à 4 et il y avait 2 personnages par personne, ça fait 8. Donc, ouais, c'est ça. Donc déjà, en plus, 2 personnages par personne. Donc il y a de quoi faire, et puis sur la maîtrise des personnages, donc voilà. Mais ça reste un petit jeu, même si on y a joué longtemps. Normalement, à 2 joueurs, c'est censé être 20-25 minutes. Je ne sais pas comment c'est possible. Enfin, là, ils mettent 30 en fait. Mais ouais, c'est 30 minutes, je sais pas, parce qu'on se déplace, on attaque. Voilà, il faut tuer quand même pas mal la personne. À 2 aussi, c'est long. Bah, j'ai pas testé à 2 du coup. Mais normalement, c'est 1 demi-heure, on a dû jouer 1h30. Bon, après, c'est notre première partie, on connaissait pas bien les règles, on y revenait, on cherchait nos personnages, etc. Mais voilà, jeu d'affrontement assez classique, on se déplace, mais par contre, avec un déplacement sur le plateau. Donc, par rapport à Dice Throne, à Mindbug, etc., là, il y a un plateau, on va pouvoir se déplacer. Si vous avez joué à Twisted Fable aussi, ça peut être dans le genre où on va du coup se déplacer et attaquer et utiliser son asymétrie et ses capacités de personnage. Voilà. Ouais, bon, moi, j'ai pas accroché. Là où je te rejoins pas du tout, c'est sur l'aspect, il y a le choix dans les personnages.
Bah non, si vous jouez à 4, en fait, c'est 2 personnages par joueur. Donc en fait, les 8 personnages, ils sont directement répartis. Donc dans un jeu comme ça, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est justement de choisir mes personnages pour choisir des personnages qui vont ensemble pour essayer de créer des combos et tout. Et vu que là, Après, c'est la version de base, faut le dire. Ouais, mais alors c'est ça, ça fait partie de ce qui me gêne en fait. En fait, tu joues à la boîte de base et clairement, tu te rends compte qu'il manque des choses. Bah, t'as quand même le choix entre 8 personnages. Je pense que à 2, c'est bien, mais à 4, non, c'est pas assez. Bah, t'as quand même 2 parmi les 8, même si on utilise tous les personnages. Oui, mais du coup, tu vas pas avoir cette sensation de pouvoir construire un peu un deck et 2 persos qui vont bien ensemble. Bon, voilà. Moi, c'est. Bon, je suis pas un grand fan de jeux d'affrontement, mais là, par équipe, ça me plaisait bien. On s'est retrouvé assez frustré de nos persos et des combos qui marchent ou marchent pas. J'avais envie de me dire, il faut que je vois la prochaine fois pour faire jouer lui avec un autre personnage, mais 8 personnages à 4, t'as pas le choix, quoi. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est là où on revient sur ce qu'on disait, c'est un jeu, il faut rejouer pour tester les personnages, pour comprendre le personnage. Il faut acheter des persos, puis, du coup, faut se dire, je vais faire beaucoup de ça, quoi. Et c'est vrai que nous, notre façon de jouer ne permet pas de revenir autant de fois sur un jeu. Clairement, une fois que j'ai essayé ça et tu me dis il faut les autres boîtes pour rejouer, laisse tomber. Voilà, après, si vous êtes fan de la licence et que vous aimez les jeux d'affrontement, et que voilà, vous aimez bien, franchement, ça peut vous convenir, quoi. Mais je comprends pas bien du coup où est-ce qu'il se place dans la prod de Disney actuelle. C'est un jeu d'affrontement. Ouais, mais il y a l'Arcana. Bah non, parce qu'il n'y a que des cartes. Là, il y a le côté plateau. On va se déplacer sur le plateau parce que si on arrive à atteindre un endroit du plateau, si on arrive à y rester... C'est juste pour résoudre la partie de la Donc il ressemble portée, aussi à Unmatch, parce que dans Unmatch, il y a un plateau où il faut fuir du coup les attaques des personnages. Enfin voilà, du coup, il y a ce côté plateau. Que des choses qu'on a déjà vues, mais marquées Disney dessus, quoi. Voilà. Du coup, oui, mais si on aime bien la licence, on va s'adapter au personnage et puis... voilà. Bon, j'étais pas client, je reste pas client. Disons, un jeu auquel on a joué ce mois-ci, j'ai l'impression que tu ne l'as pas amené. C'est possible. J'ai peut-être oublié. Synchro. Ah oui, j'ai oublié. J'ai cherché qu'est-ce qu'on avait joué ce mois-ci et je l'ai oublié. Donc là, tac. Donc c'est un petit jeu synchro de chez Grey Games. C'est marrant, il est issu d'un bootcamp. Donc en fait, ils se sont tous réunis pour créer un jeu et puis c'est sorti synchro. C'est un jeu coopératif. Alors c'est un événement qu'organise Grey Games où en fait ils proposent à monsieur, madame, tout le monde, enfin n'importe qui veut y aller, d'y aller. Hein, c'est sur un week-end, c'est payant et c'est en gros parrainé, il y a des auteurs qui sont là et Grey Games en tant qu'éditeur. Et voilà, le but c'est de faire émerger des idées et des projets et aussi de guider les auteurs. Donc voilà, je reprends. Et du coup, c'est un jeu coopératif à scénario, mais là c'est très petit, les parties c'est même pas 5-10 minutes. Ou peut-être plus quand même, 15 minutes on va dire. Il propose du coup un scénario évolutif où on va faire la version de base où en fait il y a des monstres qui nous attaquent. Alors on a fait vœu de silence donc on n'a pas le droit de communiquer. Donc c'est un peu à la manière d'un The Mind, de ces jeux comme ça à communication vraiment limitée. Plus que limitée, même là on n'a vraiment pas le droit de se dire quelque chose. On a des cartes en main, il va falloir combattre le monstre. Donc si le monstre fait 6, moi j'ai posé une carte, Guillaume ne sait pas ce que j'ai mis. Donc peut-être j'ai mis un 4, peut-être j'ai mis un 3 et lui va devoir mettre une carte pour essayer de combattre le monstre. Donc c'est essayer de se comprendre, essayer de voir. On a le droit de se dire au début de tour si notre main est moyenne ou bonne, parce qu'on a des cartes qui vont de 1 à 5, donc on sait que si la personne a dit qu'elle a une mauvaise main, c'est qu'elle a plutôt des petites cartes. Et on va déclencher à chaque nouvelle partie, finalement, c'est pas des pouvoirs, mais en fait une nouvelle règle. Donc la première partie, c'est que les cartes vertes, finalement, nous permettront de repiocher. Et ça, c'est hyper important. Après, ensuite, les cartes oranges, elles nous permettront... il faudra mettre le nom exact pour battre le monstre. Les cartes violettes, et voilà, et ainsi de suite, jusqu'à qu'il y ait plusieurs scénarios pour finir la mini-campagne du jeu. Donc ça reste un jeu... Alors les premières parties, c'est un peu déroutant. J'aime bien, et en même temps, je suis un peu perplexe, parce que du coup... Voilà, je vais finir la campagne, mais du coup, je sais pas si je vais finalement y revenir plusieurs fois. Moi, ça m'a pas... C'est très très comparable à The Mind, puisque voilà, on est vraiment dans la communication hyper limitée, puis deviner si tes chiffres... alors dans The Mind, c'était juste, est-ce que mon chiffre est moins fort ou plus fort que... Enfin, moins fort que le joueur précédent. Là, il faut faire en gros une addition sans savoir ce qu'a mis l'autre, et arriver à une valeur donnée. Alors c'est marrant parce qu'ils ont essayé de donner un petit côté scénario en plus qu'avait presque pas The Mind, mais ça marche pas, enfin on s'en fout de ces histoires de monstres. Bah si, parce que c'est ça qui déclenche la nouvelle règle, parce que du coup il y a une nouvelle règle à chaque... Ils auraient pu juste amener la nouvelle règle. Alors, oui. Moi j'ai trouvé que voilà, ça me... Et puis il a pas le côté reviens-y. Bah c'est ça.
Donc là, je vais finir quand même la campagne parce que j'ai envie de voir les nouvelles. En fait, c'est parce que je suis curieuse et que j'ai envie de voir les nouvelles règles que propose le jeu. Parce que moi, je l'ai joué à 2, je l'ai trouvé quand même sympathique. Mais du coup, je sais pas si finalement ça va être un jeu qui va ressortir, quoi. Mais tu vois, au niveau du thème, même cette histoire de monstre, elle est pas présente tellement sur la boîte. La boîte, elle est relativement abstraite. Donc c'est vraiment pas très intégré comme thème. C'est un petit peu bizarre. Mm. Donc ouais, voilà, Je pense que c'est intéressant à faire découvrir. On a avancé un peu dans la campagne, mais bon, au bout d'un moment, je vois, c'est bon, on va passer à autre chose. Il n'y a pas ce côté. The Mind, il avait un vrai côté. On va essayer de faire mieux. Parce que tu te regardes et tu rigoles. Enfin, ouais, et puis, non, mais tu dis, ah là là, on s'est planté à la mission 12, on va y aller, on va jusqu'à la 13, j'en sais rien. Après, on y a joué à 2, peut-être que Synchro, il est plus sympa à plusieurs finalement, parce qu'à 2, on met 2 cartes chacun. Il est peut-être plus mécanique, alors qu'à 3, déjà, tu vas plus te répartir sur un monstre à 6. Par exemple, et tout. Peut-être qu'en fait, il est plus sympa à plusieurs. À voir. Si on a une soirée avec plus de joueurs, à retester. On pourra peut-être le ressortir. Ouais. Donc voilà, on a déjà pas mal de boîtes autour de nous. Ça fait déjà pas mal. Ouais. Est-ce que tu as une petite hype, toi? Je sais à quoi je vais jouer dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire? Parce qu'ils sont là-bas, les jeux. Tu peux pas le dire? Si, je peux le dire. Si, je peux le dire. Non, il y a... Ce sera des cadeaux de Noël. Ouais. Les cadeaux de Noël de mes enfants qui sont là-bas. et du coup, j'y jouerai avec eux. Il y a Evergreen, donc, qui est une version, on va dire, remaniée, revisitée de Photosynthesis. Ouais, je crois que c'est vraiment un jeu différent. C'est par les auteurs, mais... Alors, t'as les mêmes auteurs, t'as quasiment les mêmes thématiques, et t'as en fait le plateau central qui devient individuel. C'est quand même, bon, et ben justement, je vous le dirai prochainement. Moi, je vois beaucoup de points communs. Il paraît que, et de ce que j'ai vu, c'est une sorte de photosynthèse améliorée et revisitée. Et c'est très bien, photosynthèse, c'est un jeu que j'ai adoré quand il est sorti il y a, je sais plus, 5-6 ans, ou un truc comme ça, qui est assez décrié maintenant, qui n'a pas tant si bien marché que ça. Ouais, je sais pas tant que ça accroché, je crois. Donc, du coup, j'aurai les deux. Donc, je pourrais comparer. Et on a Miller Zoo aussi, qui est là-bas. Ça, j'ai hâte que tu me le prêtes. Ah, c'est pas moi qui te le prêterai, parce que du coup, il sera ma fille. Donc, il faudra que tu t'arranges avec elle. Pareil, j'ai vu le thème, le fait que c'est un jeu de commande. C'est vraiment le Miller Zoo au Canada qui l'a commandé et tout. Donc, puisque c'est un parc animalier. Ouais, j'ai hâte de le découvrir. Il y a un mode campagne dedans. Ok, aussi. Évolutif. Donc voilà, ça va m'occuper un petit peu pendant les vacances. On a Wild Serenity qui est en test, je le disais tout à l'heure, chez Fred. Donc je pense qu'on le testera aussi en janvier. Et j'ai l'impression que j'en oublie un. Parce que là, il n'y en a pas pour moi. Il y a forcément un truc pour moi, quelque part. J'en oublie un ? Je sais pas. Ok. Et de ton côté ? Et ben moi, de mon côté, j'ai un jeu de dés qui va arriver, qui s'appelle Karma Dice. Donc c'est un jeu de stop ou encore. C'est une mécanique que j'aime bien. Il n'est pas arrivé encore ? Non, il n'est pas arrivé. Enfin, il est sorti, mais il arrive demain. Si tout va bien. Si le Père Noël est sympa, il arrive demain, sinon ça arrivera lundi. Mardi, du coup. Mais donc, un jeu de dés de stop ou encore, avec des petits pouvoirs, voilà, ce type de jeu que moi devrait fonctionner. Et un jeu le passe-temps en a beaucoup parlé. C'est eux qui l'ont fait pour qu'il sorte à temps pour Noël. C'est The Veil of Eternity, qui est un jeu de cartes à pouvoir avec des petits combos, avec voilà, des choses un peu... Apparemment, ce sera comme dans le style de Res Arcana, mais un peu plus light, plus familial. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ah ouais, ça m'avait l'air plus gros. Non, justement, je crois qu'il est un peu plus light. Voilà, je mets ça avec des pincettes, mais du coup, je vous en dirai plus dans le prochain live, puisque là, je l'aurai testé. Mais pour moi, voilà, donc ça, c'est des jeux qui vraiment arrivent, ils sont là. Mais en hype pure, moi, j'ai regardé les sorties de janvier-février, j'ai rien. C'est la première fois. Ça va pas durer. Je sais pas, mais en tout cas, là, sur les annonces, j'ai rien pour janvier-février. Déjà, on est le 22 décembre et on a de quoi jouer absolument tout le mois de février, janvier. Oui, donc, sûr. Mais pas sur des... Là, en tout cas, sur les prochaines sorties de janvier-février, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Sachant qu'il y a le festival de Cannes qui va arriver. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'annonces de sorties de l'année. Alors, en parlant de ça, tu me fais une petite transition. Donc ça, c'est la hype. Du coup, sur les événements à venir... c'est là où vous nous verrez et où vous nous retrouverez, parce que tu parles de Cannes, mais le 3-4 février, il y aura le festival de Rennes en jeu. Ouais. Donc moi je suis bénévole depuis quelques années, j'y serai encore le dimanche matin en tant que bénévole. Okay. On y sera le samedi. Alors on va essayer, notre but c'était de faire quelque chose. On sait pas trop. On va essayer de faire quelque chose en tout cas. On a pris des contacts, on va essayer de faire quelque chose autour des... présent et vous montrer des choses. Faire quelque chose en vidéo autour du festival. Voilà, affaire à suivre. J'espère que dès janvier, on aura 1 ou 2 nouveaux formats. C'est très, très optimiste de dire 2. Déjà, il y aura notre top.
de l'année 2023. Ouais. Donc ça, ce sera un live qui aura lieu... Début janvier. Mi-janvier. Ouais, si tu veux. Va falloir qu'on prépare. Je reviens d'Espagne le 8, alors déjà... Faut pas qu'on tarde trop. Après, ça va être... On est 2024, c'est déjà le passé. Moi, je pense qu'il va avoir lieu le 12 janvier. Voilà, le 12 janvier matin, on enregistre des focus, donc l'après-midi... C'est l'après-midi, ce sera notre top 2023. Et moi, j'ai rendez-vous le 12 janvier à 13h pour le live bilan de 2023. Voilà. Ok, c'est gravé dans le marbre. Mais voilà, donc ça sera différent du guide de Noël, puisque le guide de Noël, on avait la contrainte des budgets, la contrainte des catégories, donc voilà, ça sera quand même différent. Ouais, on n'aura pas la même chose. Sur le top, je peux tricher beaucoup plus. Non. Donc voilà, et puis on va essayer de... ce qu'on disait, on a pris quand même pas mal de contacts, notamment dans le milieu rennais, donc on va essayer de faire quelque chose avec les gens du milieu rennais. Donc on a rencontré quelques auteurs, on espère que ça va aboutir. Et puis si vous êtes rennais et qu'on vous a pas rencontré, ou que vous n'êtes pas loin et que vous voulez faire quelque chose, il faut nous dire. Ouais, venez nous voir. On veut, On est sur Discord, on est sur partout. Venez on nous voir. On est partout. Donc voilà, en tout cas, c'est une volonté sur l'année prochaine. Et puis voilà, pareil, profitez du live, des lives en général, pour nous dire ce que vous en pensez, du décor, des jeux, de nos formats, de tout ça. Si vous êtes venu à la Game Night, si vous l'avez raté, et ben voilà, il y a plein de... N'hésitez pas à nous faire vos retours. Est-ce que tu as un hors-jeu, vite fait? Oui, ouais, je l'ai pas préparé, j'en ai un. Ouais. Alors, en fait, moi j'ai un hors-jeu global. Moi, le gros coup de cœur, finalement, de fin d'année, c'est Apple TV. Je viens d'enchaîner, je crois, 4 ou 5 séries qui sont sur Apple TV. Et franchement, il y a quasiment rien acheté. Il y en a un peu dans... Il y a des styles différents et tout est quali. Et là, on finit l'année avec Slow Horses, qui est une série, la 3e saison est en cours de diffusion. Donc moi, j'avais pas vu la 1 et la 2. Donc là, je viens de commencer la 2, mais la 1, c'est un coup de cœur, quoi. Donc c'est une histoire en gros, en français, ils le traduisent par les déshonorés. C'est un peu le rebut des espions anglais. En gros, quand tu es un mauvais espion anglais et que tu as fait de la merde, alors il y en a un qui a raté, dans un entraînement, il a raté, il devait empêcher une bombe d'exploser dans un lieu public, et il a raté, ça a explosé, hop, au rebut. Il y en a un qui a... C'est les mauvais, quoi. Ouais, il y en a un qui a couché avec la femme du diplomate qui devait protéger, au rebut, voilà, donc c'est les ratés, en fait. C'est les espions anglais ratés, qui sont vraiment au rebut dans un bâtiment tout pourri, pas du tout dans le beau quartier général du MI5 qui est très beau, etc. Avec un chef colérique, alcoolique et très désagréable. Et en fait, il se retrouve au cœur d'une enquête, à enquêter un peu de leur côté sans moyens comparé aux autres. Et en plus, même avec un peu les espions officiels qui essayent de leur remettre la merde sur le dos. Il y a un gros cast, parce que y a Gary Oldman, qu'on trouvait par exemple... dans Harry Potter, mais dans le 5e élément, Kristen Scott Thomas également. Donc un gros cast, c'est écrit par Will Smith. Ah ouais. Donc voilà, je crois que c'est un sans faute. La BO est top, c'est hyper bien réalisé, c'est bien joué, le scénario est intéressant. Première saison, coup de cœur. Là, je viens de commencer la 2e, ça commence très bien. Okay. Et ils sont à 2 là ? Je crois qu'ils arrêtent à la fin de la 3. Okay. Qui se termine, je crois que le dernier épisode de la 3 est diffusé la semaine prochaine. D'accord. Donc il me semble que c'est la fin. Mais gros coup de cœur, et en tout cas un gros chapeau bas pour le travail d'Apple TV sur ces séries en général, où comparé à d'autres concurrents qu'on va pas nommer, mais qui commencent par net et finissent par Flix, et qui font plus rien de correct, y a vraiment encore du bon boulot qui sort de chez Apple. Donc voilà, j'avais pas préparé, mais vraiment, allez-y. Ok. Et toi ? Moi, pas grand-chose en ce moment. J'ai vu quand même... moi, j'aime bien ce type de film. Alors, c'est Naïad sur Netflix, où ça reprend l'histoire de... C'est une histoire vraie, en fait, de la nageuse qui, à 60 ans, a décidé de traverser... l'océan, du coup, pour rejoindre Cuba. Et donc, c'est une histoire vraie. En fait, elle avait raté à 30 ans. Et, Ça s'appelle Noyade. Non. Ouais, mais ça aurait pu pas mal. Bonne boutade. Mais du coup, et voilà, et donc c'est le dépassement de soi. C'est de se dire qu'on peut réussir des exploits à tout âge, en fait, et qu'il n'y a pas de limite. Alors voilà, moi, je trouve que c'est toujours intéressant, surtout que là, c'est une histoire vraie. Donc, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est avec Jodie Foster. Et
Donc voilà, donc c'est un film que j'ai bien aimé. Sinon moi en ce moment je suis jeux vidéo. On n'en parle pas sur Qui Filme d'habitude, mais voilà, en ce moment c'est pas mal jeux vidéo. Donc il y a le dernier Mario sur Twitch en 2D, donc, où il devient un éléphant, c'est super intéressant. Et là, celui qu'on est vraiment en train de jouer en ce moment, ça s'appelle It Takes Two, qui était un jeu sur PS4 qui date un peu, mais là c'est un jeu vraiment coopératif pour le coup. On incarne chacun un personnage qui en fait c'est un couple qui divorce et la petite fille elle veut pas, et en fait il y a une histoire de livre d'amour, tout ça, etc. Et en fait ils se retrouvent dans des petites poupées de bois et une de chiffon et ils vont devoir coopérer, mais chacun vraiment asymétrique. On va avoir chacun un rôle dans un monde un peu sur 3D. PS4. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment intéressant parce que à un moment, on n'a vraiment pas les mêmes choses à faire suivant notre personnage et on va devoir discuter. Il y a un peu d'énigmes. On dit, bah, attends, on fait quoi là? Alors, il faudrait faire ça. Alors, toi, tu vas là, moi, je vais là, on fait ça. Et en fait, c'est vraiment c'est rare un peu quand même les jeux coopératifs parce que il y a comme on dit le Mario, mais c'est pas un vrai coopératif. C'est on joue à deux sur la plateforme, des fois même on s'en met, on sent que c'est du jeu solo, mais il n'y a pas un vrai coop comme Tic et Tac sur NES. C'est ça. Et voilà, on s'en met plus qu'autre chose en fait dans des jeux à deux des fois. Mais là c'est vraiment, on a vraiment chacun notre mode et chacun on va pas aller aux mêmes endroits pour résoudre l'énigme et sortir du truc et avancer dans le jeu. Et franchement c'est vraiment un plaisir. Le jeu est vraiment joli en plus. Donc It Takes Two. Dans Tic et Tac c'était trop bien parce que tu pouvais prendre l'autre pour le porter et le jeter. Ouais, c'est ça. Comme dans des fois Donkey Kong aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment, il est sympa. Alors, mais je crois qu'il est disponible sur Switch, il est disponible sur plusieurs plateformes, le jeu. Même ça se trouve sur Xbox. Mais voilà, en tout cas, vous cherchez un jeu coop à jouer sur console, It Takes Two, c'est vraiment ça. Tiens, je vais conclure sur un truc, vu que tu parles jeux vidéo, je vais parler BGA. Alors je sais pas comment ça marche. J'ai créé un groupe dans BGA, un groupe qui filme. Oui, j'ai vu. Donc oui, toi je t'ai invité. Donc si jamais vous nous regardez que vous êtes sur BGA, je pense que vous pouvez rejoindre le groupe. Comme ça on pourra jouer ensemble. Et voilà, on pourra jouer ensemble. C'est ce que je me suis dit que ça servait à ça. Donc voilà, j'ai créé ce groupe-là. Si vous êtes sur BGA et que vous nous regardez, rejoignez le groupe. Ouais. Et comme ça, on pourra peut-être essayer de jouer ensemble. Alors moi, vous me retrouverez surtout sur Forum Mixte. Oui, il fait plus que ça. Quasiment sur Forum Mixte. J'ai rejoint les 30 premiers là. C'est bien. Mais on n'y reste pas. Une fois, j'étais à Jeki, je sais plus, il y a un jeu comme ça, et puis en fait, je me suis vite fait. J'ai perdu ce mec. Là, il faut aller perdre faut perdre des parties quand même pour descendre. Donc, Mais tu peux jouer à Amalfi. Ouais, oui. Non, mais en fait, je me dis ça, il y a des gros jeux. Ouais. Et il y a Terraforming Mars, je crois qu'il est en alpha. Ouais, j'ai vu en tout cas, c'était dans les cartons. Et on avait vu passer les nouvelles cartes de ça, c'était une news, ça aurait été une news. Il y a un matin, ils ont eu un bug sur BGA. Ah bon? Que pendant 2-3 heures, et il y a eu des nouvelles cartes qui étaient dispo, qui a priori seraient une forme d'extension, quoi. Et c'était trop bien. Sur Forum Mixte. Sur Forum Mixte. Et du coup, des cartes qui justement cassent Ah oui, moi j'y joue plus à cause de ça. La verticale Cervidé loup, quoi. Ouais, moi du coup. Et là, il y avait. Enfin, moi j'ai pu gagner sans jouer un seul Cervidé. Et j'ai trouvé ça super. Et en fait, après, ils ont mis un message comme quoi c'était une erreur et que c'est des cartes qui sont en développement et que peut-être même elles ne sortiraient jamais. Donc. Dommage. Tu peux leur dire, vas-y. Ouais, non, faut qu'elles sortent. Franchement, faut qu'elles sortent. Moi, ils sortent ça en extension dans un petit booster. Comme dans Sea Salt and Pepper. Un peu plus gros, mais ouais, un peu cette idée-là. Enfin, j'achète ça direct, ils vont le vendre comme des petits pains, quoi. Ouais, parce qu'il faut. Là, franchement, elle est trop. Enfin, surtout à 2 joueurs, le loup cervidé, ça devient injouable le jeu. En fait. Une fois qu'on connaît ça. Oui et non, parce qu'en fait, tu te rends compte que. Alors, oui, clairement, c'est ce qui te fait gagner dans le jeu. Mais en fait, il faut savoir jouer pour avoir les cartes. Bon, il y a toujours une part de chance, c'est un jeu de cartes. Mais petit à petit, il y a des techniques comme pour essayer de gagner à côté, quoi. Oui. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, on est aussi sur BGA et rejoignez-nous là-bas également. On est sur Instagram, les revues, tout ça, tout est sur Instagram aussi si vous préférez ce média. Ouais, c'est peut-être celui où on est le plus actif après ce qui est vidéo. Donc on va dire YouTube, Twitch, Instagram. On est sur, alors en termes d'équivalent à Twitter, alors on est encore sur X, anciennement Twitter, pas pour longtemps, je suis pas sûr, je pense que je vais finir par m'énerver et partir un jour. Moi je communique aussi sur ce qu'on fait sur Qui Filme, sur Mastodon et Peertube, donc qui sont des alternatives un peu plus libres, open source, etc. Donc si jamais vous êtes là-bas, vous pouvez me retrouver là-bas, le ZLA. Et on est sur Blue Sky, par contre sous le nom de Qui Filme. Donc ça, c'est pour les parties messages courts, etc. Et on est également sur Facebook, mais là, c'est plutôt toi qui gères.
Ouais. Bah, Donc, ça va être les revues Insta en fait qui sont republiées sur Ouais, Facebook. et un peu de Mais après, si présence. vous préférez ce média-là, vous aurez aussi les infos. Du coup, tout est Et un peu de présence dans les groupes, la Sur communauté Discord, des ludistes, etc. Et ouais, et finalement, bah, peut-être le plus important, celui où vous êtes sûr de nous trouver pour échanger et discuter, c'est Discord, que ce soit le nôtre ou celui du passe-temps. Ouais. Voilà. Abonnez-vous à tout ça, tout partout, mettez des commentaires, des likes, même pour dire du mal. C'est pas grave. On espère voir plus nombreux l'année prochaine, du coup, Ouais, parce bah, qu'on continue, hein, nous, on persiste. on persiste. On persiste, on va essayer d'aller un peu plus loin, voilà, on compte sur vous. Et puis à l'année prochaine. Passez du de coup. bonnes fêtes, et puis on se retrouve Demain, la prochaine demain un fois. dernier focus, Ouais. peut-être le short qui va avec, si j'ai le temps de le préparer. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Salut.